Parfois nous voulons des choses, mais nous ne voulons pas payer le prix du succès. Ma question pour vous, êtes-vous prêt à payer le prix du succès? Êtes-vous prêt à faire ce qui est nécessaire, tout ce qui est nécessaire pour réussir? C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour à tous. Êtes-vous prêt à payer le prix du succès? À faire le nécessaire pour obtenir ce que vous désirez? Souvent, il y a l'idée que les gens pensent souvent que la loi de l'attraction, c'est comme une forme de magie. Il faut simplement visualiser ou utiliser des affirmations et magiquement, les choses vont vous tomber du ciel. Mais ce n'est pas ainsi que réellement cela se passe. Pour obtenir quelque chose qui a une certaine énergie, il faut que vous offriez ou plutôt que vous soyez une énergie équivalente. Il faut que vous soyez une énergie équivalente, similaire à ce que vous désirez avoir. Cela implique de s'aligner avec votre réalité préférée. Si vous voulez être aimé, il faut que vous soyez aimant. Si vous voulez être financièrement abondant, il faut que vous deveniez une personne soit qui offre de la valeur ou soit qui irradie de la gratitude. Mais généralement, les choses ne vont pas vous tomber du ciel simplement que parce que vous visualisez. Souvent, j'entends des gens qui disent « Oh, je visualise depuis des mois et rien ne se passe. » Alors parfois, il y a ces mêmes personnes qui me demandent comment ça se passe dans ma vie. Et je leur explique des instances, des occasions où je manifeste les choses comme ça de manière instantanée, sans effort. C'est dû au fait que je suis devenu cette vibration, la vibration qui attire les choses sans effort. Et donc, je me suis permis de m'aligner avec cette réalité-là. J'ai fait les efforts nécessaires. Et cela nous conduit au point suivant, c'est que souvent, les gens ne veulent faire aucun effort pour obtenir ce qu'ils désirent. Les gens ne sont absolument pas prêts à faire les efforts. Je connais certaines personnes qui aimeraient avoir une relation épanouissante, mais qui ne sont absolument pas prêts, qui n'ont pas le courage pour lâcher prise sur leur blocage amoureux. Ils ne veulent pas lâcher prise, tout cela s'est mis sous le tapis. Ils font comme si rien n'existait en espérant que peut-être un jour les choses vont magiquement changer. Je connais d'autres personnes qui pensent qu'en travaillant dur, on réussit forcément. Peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est bien plus facile si on lâche prise sur ces blocs à l'abondance financière. Je connais des personnes qui aimeraient être acteurs, mannequins ou des métiers ainsi et beaucoup de ces gens-là ne veulent faire aucun effort, à part peut-être visualiser, utiliser des affirmations et attendre que magiquement les choses tombent du ciel. Non, non, c'est pas du tout ainsi. Il faut impérativement s'aligner. Alors bien sûr, la visualisation, les affirmations sont très utiles et quand vous commencez à utiliser cela, ce qui va se passer, c'est au début, vous allez attirer des petites synchronicités très subtiles pour vous aider à vous aligner avec votre réalité préférée. Par exemple, si une personne personne francophone aimerait vivre en Amérique latine, dans un endroit où il n'y a aucune opportunité de travail en langue française, eh bien peut-être cette personne va commencer à visualiser sa vie, je sais pas moi, au Nicaragua ou en Colombie. Et puis les jours vont passer et elle va voir un prospectus pour un cours de langue espagnole. Puis la personne va se dire « Ah non, non, c'est pas pour moi. Moi, je veux vivre là-bas comme ça. Hein, je visualise et poum, magiquement, j'apparais là-bas et je démarre ma vie. » Il y a le rejet du processus d'alignement. Le prospectus est là pour te dire « Ok, à partir de maintenant, il faut que tu apprennes l'espagnol. Car si tu veux une vie épanouissante là-bas, tu devras maîtriser la langue du pays où tu vas vivre. » Et en remplissant cette synchronicité, donc si elle aurait pris le prospectus et elle aurait fait ce cours de langue, elle aurait attiré une autre synchronicité, peut-être que de rencontrer quelqu'un dans ce cours qui a des opportunités d'emploi là-bas ou autre. Il faut comme ça suivre les synchronicités qui vous aideront à vous aligner avec votre réalité préférée. Mais souvent les gens pensent que c'est juste des signes. Ah ben c'est un bon signe, hein. Je vois un prospectus pour
le cours d'espagnol, c'est un signe et la personne laisse tomber et passe à autre chose. Non, non, il faut vraiment suivre ce signe, remplir cette synchronicité, aller jusqu'au bout, exécuter le projet qui est là, et puis vous allez attirer une autre synchronicité, puis une autre, jusqu'au moment où vous obtenez ce que vous désirez. Je vais vous donner deux bons exemples de cela. C'est il y a quelques années, avant d'être ce que je fais maintenant, avant de faire du coaching à temps plein comme je fais maintenant, du coaching en transformation personnelle, j'étais réalisateur en Irlande. J'ai réalisé une émission de télévision avec mon ami Johnny Rage, Johnny McGlynn qui était le producteur. Et pour réaliser ce projet, j'ai dû m'aligner, suivre toutes les synchronicités. Donc c'est un projet qui a commencé exactement en juin 2011. Donc j'étais là avec mon mentor Fred Dodson et il me disait « Alors Louis, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux tout faire. » Je dis « Ok, je vais être réalisateur. » Je me suis dit « Ok. » Donc on a commencé à travailler sur cela. Et puis la synchronicité qui est suivie, c'était de suivre un cours sur les effets spéciaux. Donc j'ai suivi ce cours sur les effets spéciaux. Et puis j'ai suivi, l'autre synchronicité qui a suivi, c'était de suivre un cours sur le montage vidéo. Donc j'ai suivi ce cours sur le montage vidéo. J'ai lu des livres sur la réalisation. Je me suis de plus en plus aligné avec cette réalité de réalisateur. Et puis, donc à cette époque-là, j'habitais en Belgique. Et puis, à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je change de pays. Que c'était pas possible ce que je voulais faire ici, en tout cas pour moi. C'était pas possible de faire ce projet-là en Belgique. Et donc, on m'a invité en Irlande. Donc, j'ai reçu une invitation comme ça d'amis. J'avais plusieurs amis qui déménageaient de l'Espagne et qui partaient vivre en Irlande. Et ils m'ont invité. Donc, j'ai été là-bas les visiter quelques jours. Puis, je me suis dit, waouh, c'est super comme pays. Alors, et puis je me suis dit, ok, je suis resté là-bas 4 jours et puis je suis reparti. Et puis je me suis dit, ok, je vais revenir, mais pour 2 mois. Et donc, je vais là-bas pour 2 mois. J'ai loué un bel appartement dans un super quartier et à Dublin, la capitale. Et donc, le premier mois, il se passe rien de spécial. Je visite, je fais des nouvelles amies, des nouveaux rencontres, machin. Et à la fin de ce mois, une amie me dit « Je vais te présenter un ami, Pietro, qui est chanteur et tout. Il a un super groupe de musique pop italienne. » Et donc, je vais au rendez-vous et je prends des photos et je partage les photos en ligne. C'était des très belles photos et le groupe me contacte pour me dire qu'il cherchait justement quelqu'un comme ça pour faire tout ce qui est photo et vidéo. Et je leur dis que j'ai suivi cette formation d'effets spéciaux, de montage. Elles me disent, ouais, c'est super, nous on aimerait faire un spectacle et il faudrait comme ça une personne qui ait ses compétences. Et donc dans ce spectacle, c'est un grand spectacle, un grand show avec costume, machin, il y a un écran géant où des clips vidéo sont projetés en relation avec ce que chantent les chanteurs. Et donc ils m'ont proposé d'être le réalisateur de ce projet. Et ça a été une belle école de réalisation. Donc j'ai appris le métier de réalisateur sur le tas, en travaillant avec ce groupe, en utilisant mes connaissances en montage et en effets spéciaux. C'était vraiment génial. J'ai dû utiliser toutes mes compétences et donc cela m'a permis de m'aligner encore un peu plus avec cette réalité d'être réalisateur. Et puis à un moment avec ce groupe, donc le groupe avait des bonnes ressources. On a pris notre propre studio, un bon studio, avec tout équipé pour la musique, la production vidéo. C'était notre studio. Et puis à l'automne 2012, le groupe Split se sépare, mais moi je conserve le studio. Et puis le Pietro, le chanteur du groupe, me dit qu'on va faire une soirée d'adieu, moi et lui, et donc on va dans un pub pour cette soirée, tout ça, c'est une belle soirée. Et à la fin de la soirée, il me présente un ami, Jonathan McGlynn. Le gars s'appelait, et Jonathan me disait qu'il démarrait une émission de télé et qu'il cherchait un réalisateur pour faire les tournages de l'émission. D'ailleurs, vous pouvez voir le générique de l'émission qui s'affiche maintenant sur votre écran. Donc, j'ai réalisé la première saison de cette émission. J'ai aussi réalisé le générique que vous voyez, les effets spéciaux du générique. C'était vraiment une belle expérience. Et puis Jonathan, donc je dis à Jonathan que je suis réalisateur. Et Jonathan me dit, waouh, c'est super, on va travailler ensemble. Je lui dis que j'ai un studio, j'ai tout l'équipement. J'avais même une assistante
pour travailler avec nous. Et donc voilà, comme l'opportunité d'être vraiment dans le métier de réalisateur s'est présentée, j'étais 100% prêt, 100% aligné avec cette réalité-là. Et quoi que vous vouliez dans votre vie, il faut toujours veiller à être aligné. Parfois, vous pouvez attirer ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas aligné et vous êtes garanti de le perdre assez rapidement. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est de cette femme anglaise qui vient comme ça d'un quartier ouvrier, tout ça, pauvre. Et elle a décidé d'épouser un multimillionnaire et que cette union soit une union heureuse. Donc non seulement elle voulait se marier avec un millionnaire, mais elle voulait qu'il y ait de l'amour, que le mariage fonctionne bien, que ce ne soit pas un mariage comme ça de convenance, où le gars a une femme trophée qui peut montrer comme ça, « Ouais, regardez ma femme ». Non, non, c'était vraiment un vrai mariage d'amour, tout ça. Mais elle a compris qu'elle devait s'aligner. Et donc, elle a commencé à se désynchroniser avec sa réalité actuelle. Hein. Elle a commencé, donc, quand elle vivait là dans son quartier, on parle d'une certaine manière. Quand on vit dans certains milieux, on s'exprime avec certains mots, certains vocabulaires d'une certaine façon. Et elle a commencé à lâcher prise sur cela. Elle a commencé à employer une autre manière de parler, un autre vocabulaire. Elle a enrichi son vocabulaire. Elle a changé la manière de parler et c'est aussi une très bonne technique pour vous aligner avec votre réalité préférée, c'est d'adopter un vocabulaire qui reflète votre réalité préférée. Si vous voulez travailler dans un milieu, adoptez le vocabulaire de ce milieu. Si vous voulez fréquenter un certain type de personnes, adoptez le vocabulaire de ces gens. Donc, elle a continué à s'aligner, elle a changé son vocabulaire, la manière de parler, la manière de s'habiller, sa coiffure. Et puis, elle a compris aussi qu'elle n'était pas très cultivée. Elle s'est mise à se cultiver sur un tas de sujets. Et puis, elle a changé donc sa garde-robe, tout ça, toutes ses habitudes, tous ses tics. Et elle est devenue vraiment une femme super chic, super classe. Elle a aussi perdu du poids, tout ça. Et elle a rencontré un gars qui était multimillionnaire et ils se sont plu l'un à l'autre, c'était vraiment coup de foudre, tout ça. Ils se sont mariés. Le gars est multimillionnaire, il a un pied en Grande-Bretagne où il a un appartement et il a un pied à New York. Et donc elle a commencé cette vie comme ça de femme, de multimillionnaire, de la finance. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle a accepté de payer le prix de sa réalité préférée. Ma question pour vous, c'est êtes-vous prêt à payer le prix de votre réalité préférée? Êtes-vous prêt à faire le nécessaire? Partagez votre réponse avec moi dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. La vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.